Peugeot et ses véhicules utilitaires s'associent cette année encore au concours des meilleurs artisans de France. Après des années de pratique, pour acquérir un savoir-faire et tendre vers l'excellence, 6 maçons venus des 4 coins du pays prétendent au titre de meilleur artisan de France RMC 2023. Je me suis toujours demandé un petit peu où est-ce qu'on en était par rapport au niveau national. Bon, on n'a jamais pris le temps de faire des concours. Puis là, cette année, on s'est dit, allez, let's go. L'édition 2021 à laquelle j'ai participé, des meilleurs artisans de France, moi j'ai comparé ça à un marathon. Pourtant je me suis préparé physiquement longuement, mais ça a été très intense. J'ai quand même terminé 4e, donc c'est une fierté, hein. Quand j'ai pu me représenter, j'ai foncé. Quand tu as 6 gars autour de toi qui sont bons, les voir travailler, ça rajoute une petite pression supplémentaire, je pense, hein. Chaque choix, chaque geste et chaque technique sera scruté à la loupe par un jury de professionnels pour déterminer qui de nos finalistes méritera de repartir avec l'or. Aujourd'hui, tu te lances dans des choses comme ça et il y a toutes les personnes qui t'ont appris quelque chose un jour dans le métier, tu les représentes un petit peu. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je suis compétiteur. Alors très honnêtement, j'attends de gagner. Faut qu'il y en ait un qui descende dans l'eau, parce qu'on va pas y arriver sinon comme ça. Non, c'est aux ouvriers de faire ça. Non? Il doit y avoir des requins là-dedans en plus. Je m'appelle Nicolas Burfin. Je suis maçon dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, plus précisément à Courtenay. Mon père était le premier maçon de la famille. Donc c'est vraiment c'est lui qui a créé l'entreprise en 1981. Alors, je suis maçon depuis mes 14 ans et j'ai toujours travaillé là-dedans, de 14 ans jusqu'à 40. Ce qui m'a amené à faire ce métier, c'est au départ, c'est les vacances scolaires. Tu vas travailler avec ton père pendant les vacances un petit peu. Ça te plaît bien, donc je suis parti là-dessus. Après j'ai passé un CAP, enchaîné sur un BP, sorti de l'école et puis voilà jusqu'à aujourd'hui. On fait vraiment très peu de neuf, on fait une maison neuve tous les 2 ans à peu près. On fait vraiment que de la réno, on a toujours fait que ça. Donc ça va être percement d'ouverture, créer des ouvertures, tout ce qui est créer des dalles, créer des planchers, créer des dallages, des dalles béton au sol. Une ancienne sortie d'eau de moulin, ça c'est un peu une première, hein. Si tu veux, là tu peux coffrer tout béton. Et puis basta, quoi. Surtout que c'est des choses qui vont pas se voir. Il faut essayer de rester dans l'esprit du bâtiment, quoi. Le mur était en pierre, aujourd'hui on sait faire de la pierre. Donc voilà, on fait de la pierre. On n'a jamais pris le temps de faire des concours voilà, la tête dans le boulot, dans le guidon. Et puis là, cette année, on s'est dit, pourquoi pas. Et on s'est inscrit sans savoir ce qui allait se passer, sans savoir quoi que ce soit. Donc quand on a reçu le mail comme quoi on était sélectionné pour la finale parmi en plus que 6 entreprises en France, là, ça a été une super bonne surprise. C'était super top. Ça a l'air trop mal, non? J'ai fait beaucoup de sport et j'ai toujours été un peu compétiteur, ouais. Mais je vais pas à ce concours-là en esprit compète, je vais tout casser, je vais tous les avoir, machin bidule. Non, j'y vais. C'est sûr que le but de l'opération, si on gagnait, ce serait vraiment génial. On va pas se mentir, hein, pas cracher dans la soupe. Mais rien que le fait d'aller là-bas, c'est déjà une petite victoire, je pense. Ça fait partie d'une reconnaissance parce que quand tu es depuis aussi longtemps que ça dans le métier, et tu fais un concours comme ça, c'est gratifiant, quoi. C'est une fierté. C'est toujours un peu bizarre d'essayer de se vanter, mais se mettre en avant, je pense être assez complet. Après, il y a une chose où je risque de pêcher un peu, c'est qu'on n'est pas du tout une région à briques. Et la brique, les dernières briques que j'ai posées, c'était il y a 2 ou 3 ans, je crois. On aurait été plus à l'aise si ça avait été de la pose de pierre, hein. On fait que ça, enfin bon.
Je vais m'adapter, faire en sorte que ça aille, et puis il n'y a pas de raison. Alors, je m'appelle Jean-François Daville, je suis maçon à Saint-Raphaël. J'ai toujours exercé le métier avec mon père depuis tout petit, en fait. Donc, dès l'âge de 2 ans, je suivais mon papa. Et en fait, c'était naturel chez moi. C'était voilà, plus qu'une vocation, quoi. J'ai commencé dans la région Lorraine, donc à l'âge de 18 ans. Hein, j'ai créé ma petite entreprise. J'ai opéré là-bas pendant 2-3 ans, et puis après, ensuite, un petit peu envie de soleil. Et avec ma femme, donc on est atterri à Saint-Raphaël, où on a commencé à faire beaucoup de rénovations. Donc on s'est spécialisé dans la rénovation de villas. Il y a 2 rendez-vous à reprendre, les clients qui ont contacté. Donc pour prendre des rendez-vous, il y a le rendez-vous à Hontéor à prendre. Je ne me trompe pas, ils avaient des impératifs parce qu'ils ne sont pas de la région. Là, tu as le concours. Là, c'est notre tour. Oui. Et bien, le mardi 19, fin d'après-midi. En fait, vas-y, mets dessous aussi. T'as de la place pour monter ? J'ai été pendant 3 ans pilote automobile en championnat de France. Et ce côté compétiteur, je l'ai donc dans la maçonnerie aussi. Et j'ai, je pense, réussi à allier la mise en place, par exemple, d'un team. C'est très structuré. Quand on va en course, tout est millimétré. Salut Manu. Hello François. Ça va ? Ça va ? Tu me mets un fond de sable 0,4 et 2 sacs mortier bâtard. Je trouve que la logique de la compétition et de la mécanique va très bien avec le métier de la maçonnerie. Donc quand on arrive sur un chantier, il y a toujours un effet waouh des clients. Ils disent « Ah, vous êtes équipés, vous êtes préparés, vous savez où vous allez ». Parce qu'on a préparé à l'avance. Comme une course où on va étudier le circuit avant, le chantier, moi j'aime bien le modéliser en 3D dans ma tête. Hein. J'arrive des fondations jusqu'à la toiture. Voilà, j'ai vraiment réussi à allier le métier et la course automobile. Nous y voilà. 1 journée et demie de compétition et 6 maçons déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quelle surprise leur réservera le programme de cette édition? Et comment décideront-ils d'aborder chaque étape cruciale de l'épreuve? Vous allez avoir un mur en béton cellulaire. Ça, c'est le premier module, un mur en angle en béton cellulaire, avec une simulation d'une fenêtre, avec un appui de fenêtre en brique, une corniche en brique, et des enduits sur les 2 parties. Ce que j'ai privilégié sur le sujet, c'était plutôt la précision. Les éléments précis pour faire un sujet, c'est des éléments qui sont rigoureux, comme la brique, comme le béton cellulaire ou comme un enduit. Donc c'est plutôt ça que j'ai privilégié, de manière à avoir un sujet qui est représentatif de la maçonnerie. Vous avez ici 68,5 cm pour l'appui de fenêtre, d'accord? Oui, mais vous le côté avant, non, lui. Aujourd'hui, j'ai donné une demi-heure avant, qui était hors compétition, pour qu'il lise le plan. Un des points clés pour réussir un chantier, pour réussir un ouvrage, c'est l'organisation. J'ai vu un peu les barèmes, donc c'est noté, ça rigole pas. Donc vraiment travailler le plus proprement possible, le plus précisément possible, et puis que le rendu soit tip-top. Je pense que cet après-midi, je change les lunettes ou je sais pas, mais... Eh ben, avec les gants, j'en fous partout. Hein. Merci, ma chérie. Oui, je sais, mais là, ce matin, pas trop. Je traîne, hein. Je traîne, hein.
Cette édition, ça sera sur 2 jours. J'ai une petite pensée pour mon papa qui est décédé donc 15 jours avant le concours 2021. Et cette année, je vais le refaire pour lui. J'ai analysé le gagnant de l'édition 2021. Il a été très stratégique et je pense être stratégique sur cette édition. Pour réaliser un ouvrage, il n'y a pas qu'une seule manière de le faire. En tant que juré ou président de jury, je n'impose pas une méthodologie. Il y a une grille de correction avec des points définis de correction qui sont communiqués aux candidats. Donc tout ça, ça s'appelle des notes objectives. Il y a 95% de notes objectives de manière à être le plus juste possible. Et il y a quelques notes subjectives à l'appréciation des jurys, la propreté en cours d'ouvrage, le nombre de déchets qu'il va faire ou pas faire, et l'aspect général de la maquette également. Le défi est grand pour tous les artisans qui concourent cette année aux côtés de nos maçons. L'objectif ? Décrocher la première place, évidemment. Mais plus que ça, c'est l'occasion pour chacune et chacun d'entre eux d'exprimer le fruit de milliers d'heures de travail, de persévérance. Un artisan, l'artisanat, qu'est-ce que c'est l'artisanat? C'est un boulanger, c'est un boucher, c'est un coiffeur, c'est une esthéticienne, c'est un maçon, c'est un menuisier, qui ont été formés au métier, qui ont été formés à des savoir-faire. On ne s'apprend pas artisan du jour au lendemain. Par ces concours, on arrive à mettre en lumière et à faire connaître à un public beaucoup plus large le sens même et l'intérêt même de ces métiers. Le sens du métier. C'est l'obsession du détail. La précision des mouvements. Le geste parfait. Et le sentiment du devoir accompli. L'artisanat, ça ne concerne pas que le bâtiment, donc ouais, je trouve ça intéressant d'être avec d'autres gens qui n'ont pas forcément à voir avec notre métier, parce que bon, ça nous fait voir aussi un peu d'autres choses. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs corps de métier, hein, et parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on est artisan, la coiffeuse, le coiffeur, ils ont le même optique que nous, bien faire, satisfaire le client. J'ai échangé avec des peintres, hein, presque on se donnait des conseils alors que c'était des domaines différents. Donc ça a été une belle rencontre humaine sur le concours. Alors, les métiers du secteur de l'artisanat sont des métiers oui, où on retrouve beaucoup de gens qui ont cette appétence pour le concours. Et c'est notamment un moyen pour eux de se mettre en valeur, de pouvoir montrer je dirais, leur vrai savoir-faire au travers de ces concours. Être maçon, c'est pas simplement construire pour construire, c'est construire parce qu'on a un vrai savoir-faire, c'est construire suivant des méthodes de construction particulières. C'est ça le sens du métier, cette envie de parfaire au geste, à la fabrication qui est important pour l'artisan. J'y arrive pas. Ils partent à l'arrache et puis vas-y, moi je veux une cote. Bah non, mais c'est pas comme ça. Ça va me gonfler. Je suis pas con quand même, hein. Allez, oh. J'en ai bouffé de la génoise là. Il n'y a pas de calcul mathématique pour dire tiens, je fais ça et je suis parfait. Là, c'est un peu tendu, là. Les briques, c'est assez complexe. Enfin, il y a pas mal de petits pièges à éviter et ça prend plus de temps que prévu. C'est le calpinage de la brique. De mettre les briques dans le bon angle. Sinon, ça fausse tes cotes, en fait. Et puis, tu peux chercher un moment. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai cherché un moment. Ouais. Allez, la pause, ça va faire du bien. Ouais. Buvez un coup. Ouais, on va faire ça. Les points singuliers et les points compliqués de l'exercice, ça va être sur la brique. Parce que j'ai 1 centimètre de brique, je fais 5 000 d'écart. Parce qu'il faut être précis, rigoureux. Il ne faut pas salir la brique, il faut respecter l'épaisseur du joint. Je comprends pas, tu peux faire des... ton plan, ça? Ouais. T'as des joints des briques, normalement c'est 1 centimètre, et ils donnent des cotes où tu peux pas. C'est dans 5 minutes? Et ça demande un peu de technicité et de savoir-faire un peu particulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là, c'est l'axe alors. Regarde. Oui.
Ben non, parce que là, je dois être... je dépasse pas là-haut sur le schéma. On a dit que le 13, c'était le derrière de la brique. Pour moi, c'est comme ça, là. C'est comme ça et comme ça. Pas forcément. D'accord, donc plutôt comme ça, alors. C'est plutôt comme ça, voilà. Devant. Exactement. C'est le bazar. Hein. C'était en primaire. La maîtresse demandait à chacun ce que voulait faire chaque élève. Et quand j'ai répondu, moi je veux être maçon, hein, quand j'avais 6-7 ans, tout le monde s'est moqué de moi. Et en faisant ce concours, ça va prouver à ces personnes qui se moquaient à l'époque qu'on peut être bon même dans les métiers comme ça. Ce qui est bien en Provence, c'est que voilà, sur certaines vieilles villas, on va plutôt être dans la maçonnerie de terre cuite, de la génoise. Hein. Ici, il y a énormément de génoise que j'ai découvert en arrivant dans la région, je ne connaissais pas. Cette maçonnerie provençale, elle est très intéressante. En fait, là, donc j'ai mis du mortier, ce qu'on appelle du mortier bâtard. C'est un mélange de ciment et de chaux pour pouvoir maçonner les tuiles. On fait quasiment que ça dans la région. Toutes les toitures sont à 90% faites en tuiles canal. Mais là, il y a tellement de mortier et de façonnage de tuiles avec les génoises qu'on fait. Les génoises, c'est ce qu'on voit devant, hein, les départs de tuiles. Et tout ça, c'est le maçon qui fait. Mon dada, si je puis dire, c'est vraiment les vieilles villas de 1850, 1890. À Saint-Raphaël, par exemple, j'en ai rénové une dizaine. Ces villas-là ont une grande histoire et donc ça fait du bien de rénover ça. On apporte un petit peu la pierre à l'édifice de ce que les anciens ont construit. Pour être potentiellement le meilleur artisan de France, il faut savoir écouter le client. Il faut être un petit peu psychologue, j'ai envie de dire, se mettre à la place du client, comprendre ce qu'il veut et surtout que le projet lui corresponde. Donc du coup, sur l'escalier, voilà, par exemple, je vois la marche là qui est assez haute. Oui. Pas très on va dire, agréable à monter. Donc peut-être rediviser, recréer plus de marches qu'il en est. Comme ça sera plus agréable. Je pense que ça doit être un escalier qui doit être facile. Avec des hauteurs égales, quoi. On n'est pas obligé de faire donc, une coupe. Oui. On peut le continuer tout droit pour avoir vraiment l'espace escalier. D'accord. Et avec un revêtement à ta convenance, mais j'aurais une préférence peut-être sur des dalles. Oui. Pour que ça ressorte bien. D'accord. Le fait de participer au concours des meilleurs artisans de France, j'ai envie de créer des ambitions. Et donc, si je peux donner un élan à tous ces jeunes qui vont nous regarder, de dire ne croyez pas ce qu'on dit, c'est pas un sous-métier, allez-y, foncez, on s'éclate. On peut commencer manœuvre en prenant le balai et finir patron, comme je l'ai fait. Moi, j'ai pas de niveau d'études. Et quand on a la passion, on réussira dans la vie. Foncez, allez-y, c'est un beau métier. Oui. Bravo. Allez, va voir maman. L'heure tourne et la fatigue se fait ressentir pour les 6 maçons. Alors que la fin de cette première journée approche, ils ne peuvent se permettre le moindre relâchement. Allez, la remontada. Hop. Je pense qu'on devrait être dans les temps, donc je suis un peu rassuré. Parce que tout à l'heure, j'y voyais pas comme ça, mais là, je pense que ça devrait peut-être le faire. Ouais, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Allez, il n'y a plus qu'à, c'est ça? Il n'y a plus qu'à mettre les trucs et faire les joints. On va y arriver. J'attends d'eux de la sérénité, de la propreté, de la rigueur quand ils travaillent au fur et à mesure. Je vois s'il y en a qui sont plus ou moins propres. Je vois ceux qui sont plus ou moins stressés, ceux qui ont anticipé, qui ont fait un planning, pas un rétro-planning. Ça se voit aussi parce qu'il y en a qui le gèrent, d'autres qui le gèrent moins bien. Les comportements peuvent avoir un effet aussi sur les notes objectives à la fin. Je pense que c'est plutôt pas mal passé. Et puis, j'ai eu un peu peur au début avec l'histoire des briques, là, parce qu'on a eu tous un grand moment d'hésitation, parce que, en fait, il y avait un piège un peu, entre guillemets, sur les plans. C'est des trucs sur lesquels c'est facile de perdre des points et pas bon. Normalement, c'est bon, l'erreur est trouvée, donc ça devrait le faire.
Ah, j'ai tout donné là, je suis vraiment au bout. J'ai vraiment tout donné, je suis content. Ah là, oui, c'est au lit directement. Une salade et au lit. Et puis demain, encore une grosse journée. Hein. Il y a tous les enduits à finir, donc ça va prendre du temps, mais je serai là et je répondrai présent. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est vraiment de remettre en état ces bâtiments qui seraient voués à disparaître. Cette partie-là du mur, elle est quasiment... il n'y a plus grand-chose. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de coffrer, sinon il faudrait vider l'eau pour pouvoir remonter des pierres. Et puis là, c'est encore un autre travail. Il faut vraiment... Là, les délais, ce ne seraient plus les mêmes. On est attaché à faire vraiment les choses à peu près comme ils faisaient avant. Mon père considérait vraiment que c'était vraiment important ces choses-là, de conserver le patrimoine, la patte des maçons de l'époque qui ont déjà fait ça. C'est vraiment essayer de réparer au maximum. Et quand c'est vraiment HS, on enlève tout et c'est vraiment de la création. Ce bâtiment-là, c'est un vieux bâtiment de famille et qui était en train de s'écrouler. Il y a une dizaine d'années en arrière, on a remonté les murs et taillé une charpente avec des vieux bois pour garder vraiment essayer de garder un peu le cachet du bâti. C'est souvent des bâtiments qui ont été hérités, réhérités. Les familles sont un peu dispatchées et puis après ça tombe un peu dans l'oubli. Ce genre de petites choses, quoi. Enfin, de petits bouts de patrimoine qui sont super important, hein, je trouve. Et quand les gens veulent s'en occuper, c'est souvent un peu trop tard. Quand le peu qu'on arrive à sauver, c'est top. Donc là, je fais les petites finitions pour que vraiment on est noté sur l'aspect général. Hein. C'est pas le tout de maçonner, que ça soit droit. Donc il faut que ça soit joli, il faut que ça soit présentable, comme si on allait le vendre à un client. La précision sur l'enduit, planité vraiment pour essayer de gagner un max de points. Et puis c'est vraiment que là-dessus que ça peut se jouer, quoi. On a jusqu'à midi 45, je crois, midi 30. Après 15 heures de compétition, c'est la dernière ligne droite. L'heure des ultimes efforts. La tâche est simple pour les 6 finalistes. Terminer le dernier module, soigner le rendu final, s'appliquer sur chaque détail et ne pas laisser en route les points qui pourraient faire la différence. Le fait d'être meilleur artisan de France, ça serait quand même une consécration de tout ce que j'ai donné jusqu'à maintenant, parce que depuis tout jeune, j'ai quand même énormément donné dans mon travail. Hein. Et gagner pour mon père qui m'a tout appris dans le métier, même s'il n'est plus là aujourd'hui, je serais super fier, quoi. Allez, sans attendre plus longtemps, qui est à la 3e place de la catégorie maçonnerie? Alors, avec une note de 353 points sur 450, Burfin Nicolas. Nicolas! Ouais, mais je suis 3e place, je suis quand même content. C'est la première fois qu'on participe, surtout sur des matériaux que nous, on n'utilise pas.
Les gars qui étaient là, c'était du costaud. Hein. Il faut pas... Ils étaient là, c'est pas pour rien. Donc si, troisième place, si, je suis quand même content. Et est arrivé en première Et donc avec Rousset, Jonathan. J'ai fini 5e. Je pensais vraiment gagner. Jusqu'au bout, j'y croyais. Hein. J'y croyais vraiment. J'ai donné tout ce que je pouvais. En tout cas, j'aurais pas de regrets là-dessus parce que j'ai donné tout ce que j'ai pu. J'en garde une bonne expérience. Hein. C'est très enrichissant. Il faut voir, là, on n'était pas des concurrents. J'avais l'impression d'être une équipe. Hein. Le jury a été extraordinaire sur le côté humain. On représente les gens qui nous entourent, on représente notre entreprise, on représente la personne qui nous a appris à travailler. C'est même encore plus important que le reste, quoi. On a la chance de ne pas être loin, donc ouais, il y avait ma femme, mes enfants, mon cousin qui est venu, mes gars, ils sont tous venus, donc ouais, c'était top. Hein. Ils étaient presque plus stressés que moi, ça se trouve. L'année prochaine, on se représente, et puis si on est prêt, on sera là. Ouais. Peugeot et ses véhicules utilitaires s'associent cette année encore au concours des meilleurs artisans de France.